Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler exclusivement de livres et plus particulièrement du challenge du Flowers Book Challenge organisé par Madame Errance. Donc je vous remettrai tout en barre d'infos concernant ce challenge si vous voulez voir sa vidéo de présentation, voire même sa pile à lire qu'elle a filmée et postée il y a peu. Le challenge commence aujourd'hui, donc le 1er mai, et se déroulera jusqu'au 1er juillet. Donc l'année dernière, je n'y ai pas participé, donc c'est donc ma première édition cette année. Et j'ai été agréablement surprise de voir les différents thèmes qu'elle nous propose cette année. Et du coup, je vais vous montrer ma pile à lire pour ce challenge. Donc déjà, pour rappeler un peu le déroulé du challenge, rapidement, c'est en fait un challenge avec 7 fleurs, dont plus une fleur bonus, et il faut choisir un livre à lire soit par rapport à la couleur de la fleur, soit par rapport à une thématique qui est en lien avec la symbolique de la fleur. Donc moi j'ai décidé de faire un petit peu de tout. Il y en a qui correspondent principalement à la couleur, d'autres où c'est un peu la thématique, d'autres où c'est un peu les deux. Voilà, et j'ai décidé de faire une première pile à lire qui est exclusivement pour des livres papier, donc que j'ai en ma possession en physique, et une deuxième pile à lire qui concerne du coup les livres numériques, puisque j'ai un abonnement sur Nextory et que j'aime bien du coup lire en numérique assez régulièrement. Donc je me suis dit, pour vider ma palle, quoi de mieux que de faire une pile à lire, désolée pour le bruit du chien dans les escaliers, mais du coup, quoi de mieux que de faire une pile à lire papier ainsi qu'une pile à lire numérique. Comme ça, moi, ça me permet déjà de varier les différents formats. Voilà, et puis du coup, varier les plaisirs aussi, tout simplement. Déjà, donc, la première fleur, c'est le coquelicot. Qui est ma fleur préférée d'ailleurs. Je suis un peu contente qu'on commence le challenge avec cette fleur-ci. Et donc il faut lire soit un livre de couleur rouge, comme la fleur tout simplement, soit un livre feel good, un livre un peu doudou, dont on sait qu'on va ressortir voilà, avec le sourire, etc. etc. Donc moi, pour ce thème-là, j'ai choisi du coup 2 livres, un en papier. Donc celui en papier qui est celui-ci. Donc Crescent City de Sarah Gimas, qui est une belle bricasse dans sa collection, dans sa version hardback, que ma meilleure amie Arkelana m'a prêté. Voilà, donc il est magnifique. Ça fait un petit moment qu'elle me l'a prêté, mais j'avoue que sa taille me fait un peu peur, et vu que c'est un très bel objet de livre, j'ose pas l'ouvrir, j'ose pas le lire. Pourtant, ma meilleure amie Léana sait très bien que j'ai fait des efforts par rapport à ça, mais j'avoue que du coup il m'intimide un petit peu ce livre. Mais bon, il est rouge, donc je me dis il rentre totalement dans le thème et ça sera l'occasion de le sortir de ma palle. Ensuite, dans cette même catégorie, j'ai choisi de lire aussi un livre numérique qui correspond du coup plus à la thématique du feel good, livre doudou, avec Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Colleen Hoover, c'est une autrice que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Actuellement, je suis très en retard dans ses écrits. Enfin, très en retard. En vrai, je sais même plus où j'en suis, mais je sais que j'ai pas lu les dernières sorties. Et je sais que quand je me plonge dans un livre de Colleen Hoover, il y a de grandes chances que j'en ressorte, voilà, sûrement un peu chamboulée, mais c'est des livres que je sais que je vais aimer, et du coup pour moi c'est un peu le côté feel good. Alors c'est pas toujours feel good, il y a des fois c'est un peu bouleversant, mais je sais que ça va être un livre doudou pour moi, et du coup voilà, je voulais absolument découvrir celui-ci. En plus je vous remontre la couverture. Les couleurs sont absolument magnifiques. Bon, c'est sur ma tablette donc la qualité elle est pas voilà, mais voilà, j'adore. Donc voici pour la première fleur, donc du coquelicot. La deuxième fleur et donc catégorie, c'est le mimosa. Et dans cette catégorie, il faut lire soit un livre jaune, soit un livre avec un amour plutôt solaire, voire même secret. Donc voilà, c'est au choix. Et moi, j'ai pas été très loin au niveau de mes recherches. J'ai pris le premier livre plutôt jaune que j'avais dans ma pile à lire papier. Donc il s'agit de Queen Bee de Gaia Alexia, que m'a prêté ma meilleure amie, qu'elle a acheté, il me semble, au festival New Romance. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le petit écusson. Voilà, donc on avait participé à une masterclass où cette autrice était présente et on a adoré sa façon de parler, son humour, etc. Et du coup, moi, j'avoue que je n'ai toujours pas lu de livre de cette autrice.
Pourtant j'ai aussi Adopted Love, le premier tome dans ma pile à lire, d'ailleurs que je devais lire en lecture commune avec Léana, à qui appartient ce livre d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup voilà, j'ai hâte de découvrir cette romance, et en plus il me semble qu'à un moment donné, on dit qu'elle a un grand sourire, je sais pas quoi, donc je me dis bon, ça peut être hyper solaire aussi, donc à mon avis ça rentrera dans les deux catégories, donc j'ai hâte de le découvrir, voilà. Ensuite, pour ma pile à lire du coup numérique, j'ai choisi de lire cette fois-ci une bande dessinée. Donc il s'agit de Idéal Standard. Alors j'arrive pas à mettre juste la couverture, ça met directement sur une planche de bande dessinée, donc je vous y montre comme ça. Je te le montre comme ça, plutôt on avait dit qu'on se tutoyait, mais voilà, c'est pas évident. La couverture est totalement jaune, donc c'est juste pour ça, pareil, que je l'ai choisi. Et je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je pense que ça va parler un petit peu des stéréotypes idéaux, de la normalité dans la société, etc. Donc je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop creusé le sujet. J'ai hâte de le découvrir. En plus, je me dis une petite bande dessinée, ça peut être vachement... ça peut passer crème, voilà. La deuxième catégorie, il s'agit du Jacinthe, ou de la Jacinthe, de la Jacinthe. Et donc pour ce thème-là, il faut lire un livre, je vous le montre depuis tout à l'heure, il faut lire un livre violet ou alors un livre en lien avec la richesse ou la royauté. Moi j'ai choisi le violet, voilà, source sûre, valeur sûre plutôt, que je vais lire en lecture commune avec ma meilleure amie Léana, que je vais pas arrêter de citer à mon avis dans cette vidéo, donc désolée d'avance, je mettrai toutes ces infos dans la barre d'infos. Voilà, c'est un livre de Brittany Cherry, c'est son autrice préférée. C'est pas encore la mienne, mais la dernière fois que j'ai lu un de ses livres, je me suis dit, oh là là, c'est trop bien. Du coup, voilà, j'ai hâte de lire ce premier tome, que je trouve d'ailleurs magnifique dans cette version de poche. J'aime pas du tout les versions reliées. Donc du coup voilà, et franchement les couleurs, voilà, magnifico. Mais du coup voilà, pas de lien avec la richesse, quoique je sais pas, j'ai pas lu le résumé, je vous avoue que je fais un peu confiance là-dessus. Et juste le violet, voilà, tout simplement. Et pour le livre du coup numérique, j'ai choisi de lire le tome 2 de Bodyguard de Laura S. Wilde. Je suis actuellement en train de lire le premier tome et j'aime beaucoup. Et donc je me dis que j'aimerais bien d'ici les 2 mois qui vont suivre, lire la suite tout simplement. Et j'ai vu dans le résumé qu'à un moment donné il parle du fait que donc ce personnage-ci, qui est je ne sais plus lequel, Cruz, est en fait bodyguard de célébrité et qu'il est souvent en lien avec la luxure, avec le luxe, etc. Donc je me dis c'est un peu en lien avec la richesse quand même, donc du coup allez, il rentre plutôt pas mal dans cette catégorie. Ensuite, nous avons l'Hortensia. L'Hortensia, donc il faut lire un livre soit vert, soit un livre qui est plutôt porteur d'espoir, où il y a de l'honnêteté, etc. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Je ne sais plus exactement les grandes lignes. Je vous avoue que je vous laisserai directement aller voir la vidéo de Camille qui le présente beaucoup mieux que moi. Moi, j'avoue, je fais juste une présentation de mes livres. Voilà, je ne détaille pas exactement les thèmes. Moi, j'ai décidé de relire L'écume des jours de Boris Vian. Ce livre-ci, c'est, je pense, avec Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est vraiment les 2 livres qui m'ont fait aimer la littérature, qui m'ont fait aimer la lecture. J'aimais déjà ça avant, mais c'est vraiment des livres qui m'ont... Je sais pas, c'est des livres phares dans ma vie. Et lui, je l'ai déjà lu et relu et relu. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu. Et donc, vu que je l'ai remis là dans ma bibliothèque après avoir déménagé, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. En plus, j'en ai encore plein de souvenirs. Et il me semble qu'il rentre totalement aussi dans la catégorie par rapport à la symbolique de la fleur. En plus, je sais pas c'est quoi cette fleur. Mais ça se trouve. Non, j'ai un doute que ça soit un hortensia, mais en tout cas, il y a une fleur, donc ça rentre encore plus dans le thème. Et ben du coup, il y a du vert. Donc voilà, c'est juste pour le vert. Et il me semble qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce livre. C'est un peu fantastique. Enfin, c'est un peu particulier, Boris Vian. Mais voilà, j'ai très hâte de me replonger dedans. Et voilà, j'aimerais bien refaire des petites relectures de temps en temps. Des livres comme ça qui m'ont marqué. J'ai aussi, je l'ai sous la main parce que je voulais le mettre dans une catégorie mais j'ai pas trouvé, mais peut-être que finalement je le trouverai une catégorie pour le mettre, mais De l'eau pour les éléphants de Sarah Guren,
Gruen, ouais. Pareil, que j'avais adoré, que j'avais lu quand j'étais ado, et je me souviens que j'étais ressortie avec plein d'émotions, et voilà, donc je pense qu'un jour je le relirai aussi. Mais bon, celui-ci pour l'instant il ne fait pas partie du challenge, mais voilà, donc d'ailleurs si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs comme tous les livres que je vous présente, si vous les avez lus ou si vous tentent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je suis encore en train de vous voyer alors qu'on avait dit qu'on se tutoyait, donc je pense que vu que c'est un peu la reprise des vidéos, ça va être un peu... Voilà, des fois je vais te tutoyer, des fois je vais vous voyer, ça va être un peu... voilà, c'est un peu chaotique, mais ça va le faire, ça va le faire. Et j'ai également choisi en lecture numérique, du coup, pour toujours cette même catégorie, Happiness Palace, voilà, donc de Blondine P. Martin, je sais pas. Voilà, j'adore la couverture, même si là, à l'écran ça rend pas du tout justice vu que c'est sur ma tablette. Peut-être qu'au montage j'aurais mis les images directement à la place de l'image numérique, mais j'ai choisi ce livre parce que dans le résumé, à la deuxième phrase, à un moment donné, on dit un infime espoir. Donc je me suis dit bah parfait, bim, hop, de l'espoir, c'est ce qu'il nous faut. Donc vendu, voilà. En plus il me faisait très envie, j'avoue, particulièrement par rapport à sa couverture, mais du coup ça sera l'occasion de le découvrir. La catégorie suivante, c'est la bignonne, ou le bignonne, je vais faire comme Léana, je sais plus, je crois que c'est la bignonne. Donc il faut lire un livre orange, ou avec comme symbolique le courage et la force. J'ai pas été très loin, j'avoue, encore une fois. Orange, donc avec le tome 2 du coup de Compass. Je sais pas s'il sera... Enfin, on n'en a pas encore parlé avec ma meilleure amie, mais on s'était dit peut-être qu'on enchaînerait les 2 tomes. Donc bon, je le mets là. En plus, il est totalement orange, donc il rentrera très bien dans cette catégorie. Voilà, tout simplement. Et en lecture, alors je vais vous présenter un livre papier, ça sera pas un livre numérique, mais ça sera par rapport à mon abonnement Nextory, parce qu'il y a en livre audio. J'ai choisi de prendre Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, que du coup je vais lire en version audio. Et donc pareil, il est orange. Bon, il est un peu dans les tons jaunes quand même, mais pour moi ça reste du orange. Donc du coup voilà, j'ai hâte de les découvrir. D'ailleurs celui-ci c'est ma meilleure amie qui me l'a prêté, Léana, encore une fois, hein, on ne change pas une équipe qui gagne bien évidemment. Donc voilà, hâte de lire. En plus j'adore Virginie Grimaldi, donc voilà, ça va être parfait je pense pour mes petites balades, le casque sur les oreilles et le chien qui se promène tranquillement. Donc voilà. Je sais plus où on en est au niveau des chiffres de catégorie, mais prochaine catégorie, il s'agit de la fleur du bleuet. Donc bleuet, bleu, une couverture bleue, donc j'ai choisi 3 de Valérie Perrin. Qui rentre aussi dans la symbolique de la fleur, puisque la symbolique correspond à la solidarité, un lien très fort, quelque chose de fusionnel, etc. Donc dans le résumé, ils en disent que justement il y a 3 copains qui se rencontrent en CM2 et qui deviennent fusionnels, tout ça. Donc ils rentrent dans les 2 catégories, je pense. Valérie Perrin, j'ai déjà lu ses deux premiers romans. J'avais adoré les deux avaient été un coup de cœur, des coups de cœur plutôt, et celui-ci, pareil, me fait très envie. Bon, pareil, c'est une petite bricasse. Et il y a Laurie du compte Lauril, pareil, je vous mettrai un petit truc là par ici, je sais pas où, avec son Instagram, qui l'a lu il y a pas très longtemps, et qui a un petit peu galéré à rentrer dedans, et qui a jugé que les je ne sais combien de pages, quasiment 800 pages ne valaient pas... qu'il n'y avait pas autant besoin de pages pour mettre en place l'histoire. Donc du coup, il m'inquiète un peu finalement ce livre. J'ai un peu peur du coup d'être déçue. Après, je me dis, voilà, chacun peut avoir son avis lecture, mais du coup, là, ça me questionne un petit peu. Mais bon, il est bleu, il rentre dans les 2 catégories, donc je me dis que ça sera l'occasion de le sortir de ma pile à lire, puisque je l'ai depuis sa sortie en poche. Je crois le jour même j'avais été l'acheter ou quelque chose comme ça, enfin dans la même semaine. Donc du coup voilà, il est grand temps que je le sorte, et je sais pas pourquoi, vu qu'ils sont dans une piscine, j'attendais que ce soit l'été. Enfin j'espère que c'est une piscine. Ouais, bon ils sont dans l'eau quoi. Je sais pas si c'est une piscine, mais du coup voilà, j'attendais que l'été soit là, en tout cas le printemps, et pour le lire tranquillement dans mon jardin, sur mon transat. Donc c'est ce qui va se passer je pense, et j'ai hâte de vous en reparler pour savoir si c'est un coup de cœur également comme Changer l'eau des fleurs ou Les oubliés du dimanche. C'est ça, Les oubliés du dimanche, que je me trompe pas? Oui c'est ça. Donc voilà.
Ensuite, pour ma lecture numérique, j'ai choisi de lire 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Donc c'est une auteure que je n'ai jamais lue, que j'ai hâte de découvrir parce que j'en entends beaucoup de bien. Voilà, alors celui-ci, j'ai l'impression que c'est pas celui qu'on parle le plus, dont on parle le plus plutôt. Mais bon, il m'intrigue et du coup, il est bleu. Voilà, il est bleu. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a un personnage qui a vécu quelque chose d'assez difficile. Ou je sais pas, c'est mon interprétation. Parce qu'il y a un système de compte à rebours, alors peut-être la maladie, je ne sais pas. Donc je me dis ça peut rentrer aussi dans le fait d'avoir du courage et de la force. Donc je verrai bien. Voilà, mais c'est une lecture également que j'ai hâte de découvrir. Je vais dire ça à chaque livre, je suis navrée. Ça fait pas du tout des doublons, mais c'est pas grave. La prochaine fleur, c'est le poids de senteur. Donc il faut lire un livre soit rose, soit par rapport à la symbolique de la fleur, donc quelque chose d'assez sombre, dont on parle de trahison, etc. etc. Donc moi j'ai choisi de lire Deepwater de Sarah Epstein. Ah, j'ai cru qu'il était abîmé, parce que j'ai acheté d'occasion et j'avais pas vu que la couverture était un peu en relief, mais du coup, bref, j'ai un peu paniqué. Mais du coup, voilà, Deepwater, qui a l'air assez sombre, puisqu'il me semble que c'est un thriller jeunesse. Voilà, on parle de criminels, etc. Je sais pas s'il y a de la trahison, mais apparemment, ils étaient plusieurs amis ensemble, et puis il y en a un qui a disparu, donc est-ce qu'il y en a un dans le lot qui serait un peu, voilà, un peu suspect, je ne sais pas. Donc je me suis dit qu'il rentrait dans la catégorie. En plus il y a un petit peu de rose là vite fait, donc je me dis ça correspond aussi un peu à la couleur, voilà. Bon, est-ce que je cherche des liens avec le thème? Absolument. mais du coup voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et j'ai réussi à le trouver sur Vinted pour un prix absolument déraisonnable. Ou raisonnable, oui plutôt raisonnable, je crois 4-5 euros sur Vinted, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il me semble que ça reste quand même du jeunesse, je sais plus exactement, mais je me dis ça peut être une lecture plutôt sympa malgré tout, et du coup voilà, donc je pense que ça rentre dans le thème au niveau de la trahison et de l'histoire assez sombre, donc j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, pour ma lecture numérique, toujours par rapport à la fleur du poids de senteur, j'ai décidé de lire Fais-moi y croire de Céline Musmo, voilà, donc qui est une petite romance. J'ai lu le premier, je crois que c'est dans la première phrase, où ça parle directement de trahison. Voilà, donc je me suis dit, ça rentre quand même vachement bien dans le thème, il y a un petit peu de rose sur la couverture également. Donc voilà, hâte de découvrir cette petite romance qui, pareil, m'a tapé à l'œil par rapport à la couverture que je trouve très jolie. Je la trouve hyper simple, voilà, il y a juste quelqu'un qui fait un petit cœur avec ses doigts. Mais je sais pas, je trouve que voilà, les couleurs s'associent bien ensemble et il y a un petit truc. Donc voilà, petite romance, pareil, au bord, j'allais dire au bord de l'eau, mais pourquoi pas. Dans le petit jardin sur un transat, ça me semble pas mal, voilà. Et dernière catégorie, qui est du coup une catégorie un peu bonus. Donc c'est une fleur, si jamais on n'a pas réussi à trouver des livres pour rentrer dans une précédente catégorie que je vous ai présentée, ou alors, si vous avez des livres comme moi qui remplissent toutes les catégories, un petit livre bonus, voilà. Donc il s'agit de la tulipe noire. Tulipe noire qui du coup correspond à la symbolique d'un amour très sincère, très profond, vraiment un bel amour, ou alors, vu qu'elle est noire, cette tulipe, un livre noir, tout simplement. Du coup, pour cette dernière catégorie, j'ai choisi de lire Ce qu'il reste de nous, de Erika Boyer, qui est une romance polyamoureuse qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je n'ai pas encore en ma possession, mais qui, en fait, après avoir tourné cette vidéo, je vais aller à la FNAC pour me l'acheter. Donc là, je ne peux pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas encore, donc je vous insérerai juste une petite image à la place de ma main. Mais c'est une lecture que j'ai hâte de découvrir parce que pareil, Erika Boyer, c'est un peu comme Colleen Hoover, c'est un peu la Colleen Hoover française selon moi. Elle aborde des sujets absolument variés, même au niveau de l'amour, de la sexualité. C'est toujours des romances qui sont atypiques selon moi, des personnages secondaires qui sont très importants également. Et j'aurais presque pu mettre un Erika Boyer d'ailleurs dans un feel good ou lecture doudou. Ça aurait totalement fonctionné. Mais du coup, je sais d'avance que cette romance va être une romance assez profonde, assez intense. Donc je me suis dit, ça rentre totalement dans la catégorie de la tulipe noire.
Du coup voilà, donc j'ai hâte de les découvrir. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures du coup pour le coup. Du coup le dernier livre que je vais vous présenter pour ce challenge qui rentre dans la catégorie tulipe noire de par sa couleur de couverture, c'est un livre fantasy. Voilà, j'en ai quasiment pas mis. Je suis en train de regarder. Non, finalement, il n'y en a aucun dans cette pile à lire. Ça va être une pile à lire exclusivement romance, quasiment. Deepwater qui est... Ah si, il y a quand même Crescent City qui est de la fantasy également. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais principalement de la romance quand même. Mais bon, c'est le printemps, c'est bientôt l'été. Voilà, les romances, moi je trouve que c'est totalement de saison et totalement approprié. Mais du coup, pour ce dernier livre, j'ai choisi de choisir par rapport à sa couleur de couverture, puisqu'il est totalement noir. Il y a quelques reflets dorés dessus. Et il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, je pense. Voilà, que je ne peux pas vous montrer mieux que ça. Voilà, qui est un premier tome, je crois que c'est une trilogie, voilà, donc je sais plus exactement de quoi il s'agit, mais je sais que le speech quand je l'avais lu m'avait beaucoup intriguée, donc bon, sa couverture est noire, il rentre dans le thème, donc c'est parfait, voilà, on peut ranger ça. C'est tout pour cette vidéo. Donc comme je te disais tout à l'heure, si jamais tu participes également au challenge, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu as prévu de lire. Si parmi les livres que je t'ai présentés, il y en a que tu connais, que tu as aimé ou dont tu es intéressé et qui sont dans ta palle ou dans ta wishlist, n'hésite pas également à me le dire. Et je vais dire comme Camille, si jamais tu es un peu timide et que tu n'oses pas trop papoter, ce que je comprends totalement parce que moi je suis la première à avoir du mal à commenter les vidéos des gens. Genre je les regarde, je mets des likes mais je commente quasiment jamais. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que je me dis que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Donc n'hésite pas, si c'est ton cas, toi aussi d'être un peu timide et de pas trop oser, à juste mettre une succession de petits emojis fleurs. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça aide aussi, ça contribue à cette chaîne qui est de retour, voilà, pour vous jouer de mauvais tours, haha. En plus je dis ça, mais je suis pas du tout adepte de Pokémon, mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée et jolie journée, soirée ou nuit à toi, des bisous.